Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous souhaiter tout d'abord pour ce début d'année 2020 une très bonne année et une très bonne santé, ça c'est super important. Je voulais vous remercier aussi parce que j'avais un objectif de 15 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2019. On les a largement dépassés. Vous êtes actuellement 15 270 abonnés, donc merci beaucoup. Et tout ça, c'est grâce à vous, grâce à vos partages, à vos likes, à vos commentaires. Donc je suis super content. Et puis aussi, bien sûr, grâce au réseau, grâce à Twitter, grâce à Instagram, vous relayez tout ça sur les réseaux sociaux, mes vidéos, vous les partagez. Et c'est ce qui fait que la chaîne augmente. Donc on a vraiment une très bonne année 2019 qui s'est déroulée, je suis super content. Aujourd'hui, on va parler du Honor 9X, un smartphone qui m'a été envoyé par le Café du Geek. Merci d'ailleurs le Café du Geek qui est mon partenaire depuis peu et je suis très content de travailler avec eux, donc merci à eux. Et j'ai reçu aussi cela, c'est le Honor Band 5. C'est un bracelet connecté et je vais en profiter, donc ça je l'ai reçu par Honor. Et je vais en profiter donc pour vous faire l'unboxing et vous faire sa présentation. On va commencer par l'Honor 9X. Je trouve que au niveau de la boîte, par rapport au Honor 8X, ils ont fait vraiment un gros effort. Quand on regarde, voilà, il y a marqué Honor, vous voyez sur les côtés ici, c'est vraiment je trouve que c'est assez classe, c'est sobre mais classe, vraiment simple. Mais par contre, voilà, donc le petit Honor de marqué ici avec les couleurs d'Honor bien sûr, et puis Honor 9X là derrière, bon, il n'y a rien de spécial. Et ici les spécifications du produit, mais je trouve que par rapport au Honor 8X, ils ont vraiment fait un effort au niveau du packaging. On va attaquer direct le déballage. Alors qu'est-ce que l'on a directement quand on ouvre? Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un pré-presse, donc ce que je vais avoir dans cette boîte, ce ne sera pas la même chose que vous aurez bien sûr quand vous l'achèterez ce Honor 9X. Il y aura bien sûr des écouteurs qui seront fournis avec, ce qui n'est pas le cas dans ce pré-presse. Donc je vais retirer ça, voilà, regardez-moi ce magnifique smartphone. Vous voyez, ça fait un petit X quand on le bouge selon la position où on met le téléphone, ce que je trouve vraiment très cool. Mais je vais vous montrer ça après, on va continuer à regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, dans la boîte, on a cette petite boîte, si j'y arrive, voilà. On a la fameuse épingle pour le tiroir carte SIM qui est ici. On a aussi bien sûr, comme toujours, et ça c'est vraiment bien, il faut continuer à faire comme ça. Il faudrait qu'en Europe on puisse avoir des coques directement dans les boîtes avec les smartphones, ce qui est plutôt bien. Quand vous n'avez pas encore de coque, vous pouvez protéger votre smartphone, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça c'est une coque qui est adaptée, vous voyez sur le dessus, parce qu'il y a une caméra pop-up qui est sur le smartphone, donc voilà, c'est adapté pour le smartphone et c'est directement Honor qui le fournit, donc ça je trouve ça très bien. Et donc voilà, bon, il y a quand même quelques marques qui commencent à le faire comme OnePlus, voilà, mais ça serait bien que Apple par exemple ou Samsung, les grandes marques, le fassent aussi. On a aussi un chargeur, mais il est pas super charge, donc voilà, un chargeur simple, banal, vraiment rien de particulier. Ça c'est une prise USB vers USB-C et ça c'est très bien, c'est vraiment une grosse révolution parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, bon, il est sorti en 2019, mais en 2020, voilà, c'est impératif d'avoir une prise USB type C, voilà, pour la charge c'est quand même mieux. Ce qu'il y a de fort avec Honor, c'est que lorsqu'ils ont lancé la gamme X, ils ont vraiment rendu accessible à tout public les dernières technologies d'aujourd'hui, donc tout ce qu'il y a dans les smartphones vraiment à un prix hyper réduit. Et donc ils continuent avec le Honor 9X et ça c'est vraiment cool. On a un dos en plastique, donc c'est pas un dos en verre bien sûr, donc bien sûr pour un prix de 249 €, faut bien trouver quelque chose pour faire en sorte qu'il soit moins cher. Mais voilà, je trouve que le design est super réussi. Regardez, selon comment on bouge le smartphone, on a un X qui se forme derrière. C'est vraiment ça, c'est super élégant, je trouve, c'est très raffiné. Et je trouve que Honor, ils sont très très forts pour tout ce qui est couleur et tout ce qui est, voilà, faire des effets un petit peu comme ça, c'est assez bien vu de leur part. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Sur le côté droit, on a la touche Power On-Off. On a ici le volume plus-moins. À l'arrière, juste ici, on a une prise de jack, mes amis. En 2020, une prise de jack exceptionnelle. La prise USB type C et un seul haut-parleur. De l'autre côté, on n'a rien du tout. Et au-dessus, on a simplement la caméra pop-up et le tiroir carte SIM et micro SD. On est sur un écran Full View immersif sans encoche. Un écran de 6,59 pouces avec une définition de 2300 x 1080 pixels. Ce qui est vraiment très bon. C'est du Full HD+. Et on est sur un écran LCD. À l'arrière, on a 3 capteurs photo. Le premier est de 48 millions de pixels. Le deuxième de 8 millions de pixels. Et le troisième de 2 millions de pixels.
On n'a pas de lecteur capteur d'empreintes sous l'écran, par contre on l'a au dos et moi je trouve ça assez plaisant, donc voilà, on revient un petit peu aux sources, mais moi ça m'a pas dérangé plus que ça. On est sur Android 9 Pie, on a un Kirin 710F qui fait pas mal de taf, on a 128 Go de stockage et 4 Go de mémoire vive, on est en Bluetooth 5.0, ce qui est très bien. La différence avec le Honor 8X, c'est qu'on a 128 Go de mémoire ultra rapide UFS 2.1. On a une batterie de 4000 mAh, ce qui vous permet de tenir 2 jours sans problème, selon votre utilisation bien sûr. Si vous n'êtes pas trop gamer et que vous utilisez normalement, vous tenez 2 jours sans problème, sinon vous tiendrez facilement 1 jour et demi. Ce qui est vraiment dommage dans cette interface, c'est que on n'a pas de mode sombre, et donc ça c'est vraiment pas terrible. Et donc l'écran a tendance à tirer un petit peu trop vers le bleu, mais ça vous pouvez le rectifier, vous allez directement dans affichage, vous allez dans mode et température couleur. Je vous conseille, vous avez deux modes, un mode vive et un mode normal. Je vous conseille de mettre sur le mode normal, et puis donc de prendre après avec le petit curseur qui est juste ici, et de le tirer un peu plus vers le jaune, voilà, légèrement, voilà, et là vous avez pour moi une couleur qui est vraiment un peu plus chaude et un peu mieux avec un petit peu moins de bleu, et c'est plus appréciable quand vous regardez les vidéos. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous avez toujours la possibilité de vous mettre en mode sombre, donc directement dans les applications, comme là par exemple pour YouTube, et donc ça c'est plutôt cool. Donc ça vous permet, voilà, moi j'ai mes petites habitudes de tout mettre en mode sombre, et j'adore, j'ai vraiment pris goût à ce mode sombre, donc c'est un truc qui est quand même bien. Heureusement qu'on peut changer directement dans les applications. Donc ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils aient retiré l'encoche, on n'a plus d'encoche avec cette fameuse caméra pop-up, je vais vous montrer ça tout de suite après. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que on a un seul haut-parleur mono, mais franchement le son est super bon. J'ai trouvé ça qui était vraiment top. Mais là, curieusement, j'ai été agréablement surpris. Je vous montre un petit peu. Donc vous voyez, vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Le son est très bon. Si je vais un petit peu plus loin. Vraiment magnifique et un super rendu. Vraiment, niveau packaging. Regardez, au niveau de l'image, au niveau du son, c'est vraiment très très bon. Regardez-moi ça, ils ont fait une petite carte. Une carte qui est juste ici, qui est vraiment au top. Carte Star Wars, une carte collègue. Non, vraiment agréablement surpris par ce son et cette qualité d'image. Malgré que ce soit du LCD, franchement, moi je trouve que ce smartphone a vraiment très bon rapport qualité-prix et vraiment au top sur beaucoup de points, vraiment très positif. Au niveau de la caméra pop-up, voilà ce que ça donne. Donc je trouve que la caméra pop-up c'est bien, mais le seul problème pour moi c'est que elle sort, mais elle est assez lente par rapport à un OnePlus 7T Pro, donc j'ai vraiment vu une différence, donc ça c'est un petit peu dommage. Je pense que c'est quelque chose qui devrait modifier dans le prochain Honor 10X par exemple, ça serait pas mal. Sinon au niveau des photos, voilà, il y a vraiment, Honor n'a vraiment plus rien à prouver. J'ai trouvé que voilà, il était vraiment excellent. Regardez, j'ai pris chez moi directement, donc sur la table j'ai posé, puis j'ai pris la photo directement. Il n'y avait pas trop de luminosité et je trouve que le rendu est plutôt bon, avec un petit flou d'arrière-plan qui est plutôt sympa, un effet bokeh. Voilà, et donc ici pareil, vous voyez, j'ai fait vraiment des photos très simples parce que voilà, j'ai déjà fait plusieurs tests niveau photo et je sais ce qu'ils valent. Là j'ai fait un gros plan et le résultat est plutôt très satisfaisant. Là pareil, là j'étais à l'extérieur, j'ai fait donc une photo, un selfie, et franchement le rendu moi je trouve plutôt bon, les contours sont bien respectés. Voilà, donc on est là, j'étais en mode portrait et là en mode normal, et même en mode normal c'est vraiment très très bon. Donc vraiment niveau photo il y a vraiment rien à dire à ce niveau là. En ce qui concerne la photo, je m'étalerai pas plus sur le sujet, donc j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus sur le Honor 20, le Honor 20 Pro, et ces capteurs photos sont identiquement les mêmes, donc je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne et regarder mes vidéos. Maintenant on va s'attaquer au bracelet connecté, le Honor Band 5, qui vous allez voir est vraiment très très bon dans son domaine, à un prix défiant toute concurrence de 29,90 € je crois, donc moins 30 € quoi qu'il en soit, et vous allez voir, il est vraiment très bon. Donc pareil au niveau de la boîte, elle est assez design, assez cool je trouve. Il y a Honor de marqué vraiment en transparent sur les côtés. Derrière on a toutes les caractéristiques du produit. Donc il est AMOLED, screen AMOLED, Stylich Watch Face, vous pouvez changer de face le fond d'écran en fait. Scientific Sleep Monitor with Sleep Stage, c'est-à-dire qu'il va calculer en fait au niveau de votre sommeil comment si vous rêviez dans la nuit ou pas. Vous avez aussi donc un capteur de fréquence cardiaque. Il est résistant à l'eau à 50 mètres, multisport, vous pouvez courir, faire du cyclisme, nager avec, il n'y a aucun problème. Il est waterproof. Et vous recevez aussi des notifications, des messages, et il peut tenir jusqu'à 14 jours sans recharger, donc c'est vraiment exceptionnel. Et il est vraiment très très bon, il consomme très peu. Dans l'unboxing gentiment.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc, on a les fiches, bien sûr, donc le mode d'emploi et la garantie, donc ça, voilà, installation rapide, en gros. Et ici, on a donc la feuille de garantie. Voilà, donc là, on a cette fameuse montre avec un écran AMOLED qui est vraiment exceptionnel. Regardez-moi la qualité de cet écran, vraiment, il est vraiment au top. Je trouve que le rendu est très bon. Voilà, donc on va poser la montre ici. Et juste là, on a, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, voilà, donc ça, c'est ce qui permet la recharge du bracelet connecté. Et on a donc une prise USB vers, attention, mystère, vers USB. Malheureusement, voilà, donc c'est le seul petit bémol, voilà, c'est USB vers USB, donc pas USB type C, donc ce qui est un peu dommage, mais bon, après voilà, ça tient à vous recharger. Je crois qu'il y en a pour 1h10 de recharge, et voilà, le bracelet connecté dure quand même pendant 14 jours, donc c'est pas trop grave. Un petit tour rapidement des fonctionnalités, hop, on appuie ici. Voilà, regardez, donc là, il y a la marche. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, par exemple, donc le nombre de pas, le nombre de calories, vous avez vraiment, tout est bien indiqué. Le nombre de kilomètres, le temps que vous avez mis. Revenez ici, hop. Là, on a la fréquence cardiaque, donc mesure en cours, vous restez immobile, donc vous avez vos battements de cœur en temps réel. Et là, donc c'est pareil, c'est cette petite application que lorsque vous dormez, qui va définir le nombre de fois où vous êtes réveillé dans la nuit, voilà, si vous avez un rythme cardiaque un peu différent. Donc ça, c'est plutôt bien, je trouve. Ça, c'est au niveau de l'exercice, c'est pas mal aussi. Vous avez course à pied en intérieur, promenade en plein air. Il y a vraiment diverses activités qui vous sont proposées, et ça, c'est assez cool. Il mesure pas mal de choses. Et voilà, donc l'exercice, et puis ça, donc c'est les paramètres. Vous avez, donc voilà, il est vraiment très simple d'utilisation, ce bracelet, et moi j'ai trouvé plutôt bien, et j'ai bien accroché à ce niveau-là. J'ai failli oublier de vous parler de l'application message, donc le petit widget au niveau des messages qui se trouve sur votre bracelet connecté. Franchement, c'est super cool, vous pouvez lire vos messages, vous appuyez directement dessus quand vous recevez un message, voilà, comme là par exemple, et vous pouvez lire directement votre message, mais par contre, vous ne pouvez pas répondre. Donc ça reste un bracelet connecté, bien sûr, c'est pas une montre, mais par contre, voilà, donc c'est plutôt assez cool. Vous pouvez lire vos messages directement, et ça, je trouve ça, c'est pas mal. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu qui va bien. Je vous parlais du Honor 9X ainsi que le Honor Band 5. Ce sont deux objets vraiment qui sont hyper top. Ce smartphone est à 249 €, donc moins de 300 €, et ce bracelet connecté est à 29,90 €. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus et pour acheter vraiment ces deux outils qui se combinent très très bien, ma foi, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Insta, mon compte Twitter, et je suis souvent sur Twitter, je suis très actif sur Twitter, et je fais de temps en temps des concours, donc ce qui est plutôt cool. Voilà, je vous remercie, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et à très bientôt. Ciao.